Je suis réalisateur radio au sein de Radio Méga. Et je suis animateur radio au sein de Radio Méga. Tu es journaliste aussi. Journaliste. Lors d'une réunion, la réflexion de départ c'était qu'on réalise des immersions dans les quartiers de Valence. C'est-à-dire qu'on posait notre studio, un studio fixe, pendant une semaine dans les maisons pour tous de Valence. Et donc lors d'une réunion de salariés, a germé dans la tête de Raphaël une idée d'être au plus près et plus proche des habitants. Et cette idée c'était de faire un studio sur un vélo. En fait, on s'est beaucoup posé la question comment être plus proche des habitants. Et il y a plein de façons de l'être. C'est soit on sort carrément le studio et on le pose au milieu du marché, mais techniquement c'est des fois plus compliqué. On aurait pu acheter une caravane ou une camionnette, mais il y a encore des parois, il y a encore des freins. Et puis on s'est dit, tiens, si on est avec le vélo, là c'est difficile de mettre des parois et de se séparer des gens. Donc là on sera vraiment au plus proche. C'est dès le début ça, c'est-à-dire que Raphaël, quand il a passé son idée, il a dit il faudra qu'on fasse le tour de la Drôme à vélo. Donc clairement c'était né dès le départ. Et là on est dedans, on est au 3e jour. Et c'est assez surprenant le potentiel qu'on a avec ce vélo. De rapprocher les gens, d'être au plus près des habitants. Ça y est, on le vit. Tous les soirs, on est logé chez des habitants. Et là aussi, il y a des rencontres qui se font hors micro, mais qui créent du lien. Et on s'est dit, pourquoi pas faire prochainement, j'irai faire de la radio chez vous. Parce que le partage qu'on fait le soir, il est assez formidable. Et on voulait essayer de mailler un maximum tout le département. Donc on est monté au nord, le plus au nord pour nous, là, on est monté à Saint-Donat et on descend jusqu'à Grignan. C'est faire du lien, hein, c'est vraiment le but de la radio, faire du lien. Et là on fait du lien sur un territoire plus large que nos zones d'écoute habituelles. À Nantes justement, c'était un festival d'information locale et il y a quelqu'un qui disait dans une des conférences, aujourd'hui les journalistes, il faut qu'ils repensent à respirer le même air que leurs invités ou que les gens de qui ils parlent, quoi. On est un média, mais on est aussi un acteur social, culturel du territoire où on met vraiment les gens en lien. Et ça, nous en tout cas, ça valorise énormément notre travail et on se sent vraiment connecté dans notre action, quoi, dans ce rôle où les personnes qui vont s'asseoir, elles vont peut-être se rencontrer via notre studio. Et on devient médiateur, c'est-à-dire qu'on crée de la rencontre, quoi. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse défiance envers les médias. On nous a remarqué avec ce vélo à Nantes et les grandes chaînes ont pu dire mais il y a vraiment là un outil très important dans les innovations à avoir et à faire. Et je vois qu'il y a une sorte de bonne humeur, de bienveillance tout de suite. Ils arrivent sur le studio, déjà ça tangue. Ça fait un peu comme un bateau et je trouve qu'ils ont vite le sourire qui est là et du coup il y a une atmosphère beaucoup plus détendue sur l'interview. En tout cas d'un œil extérieur c'est ce que je ressens. Oui, le vélo rajoute de la bonne humeur on va dire à tout ça. Après on est une radio associative d'éducation populaire et je crois que les gens qui viennent à nos micros, que ce soit en studio ou sur le vélo, sentent que nous derrière on a cet éduc-pop au fond des tripes, quoi. Et donc on est dehors, on est au plus près, quoi. On se sent. Et puis c'est cosy, quoi. Il est petit, les sièges sont fort agréables. Donc on a un bel outil. Alors, moi ce qui me change sur cette semaine, c'est la fatigue. Parce que animer une émission, c'est un travail. Et puis c'est quelque chose qui demande une énergie assez forte et assez constante. Oui, en fait, tout tient dans une valise là. Donc c'est assez pratique parce que c'est le produit qu'on développe avec Digigram. On teste avec eux, on appelle ça un codec, ça c'est le mot un peu barbare technique. En gros c'est une liaison audio, type de mixage. On travaille avec eux là-dessus et c'est vrai que c'est pratique parce que dans une valise, les deux petites têtes, on a une enceinte et on peut prendre le direct de n'importe où. À partir du moment où on a une liaison 3G. Donc c'est ce qu'on a ici à Pont-de-Barret. Et vous voyez, ça a fonctionné, on a pu être en direct à Valence. Avec une seconde de décalage, donc c'est quand même assez magique. Le concept, il n'est pas dans le vélo, c'est-à-dire que la transmission radiophonique, elle est dans la valise. Et puis on a comme projet caché d'aller un petit peu dans les pays africains, puisqu'on travaille beaucoup nous avec une asso qui s'appelle la DOS, Ardèche Drôme Ouro-Oussigui Sénégal, et on a déjà un lien avec une radio dans la région de Matane. Normalement à la Toussaint, là, il y a quelqu'un de chez nous qui y va, donc ça va être
aussi l'occasion de travailler avec eux et on aimerait bien se dire tiens, alors peut-être pas un triporteur mais un système de petits studios qu'on peut embarquer